Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo In My Mailbox. Donc ça va être l'In My Mailbox du mois de janvier 2014, le premier de l'année. J'ai 9 livres à vous présenter, 9 livres que j'ai envie de lire tout de suite, tout de suite, tout de suite, c'est impressionnant. Toutes les réceptions que j'ai faites sont vraiment géniales, voilà. Il y a des cadeaux, il y a des achats personnels, enfin personnels liés bien sûr au blog et pas à mes études. Et puis, il y a deux gains de concours et un service presse. Alors, on va commencer tout de suite par le cadeau, auquel je m'attendais, mais pas du tout, du tout, du tout. Ça m'a vraiment trop étonné et je suis encore super content. Alors, il s'agit du tome 2 de Ferrailleurs des mers, donc Les cités englouties de Paolo Bacigalupi, publié aux éditions Au Diable Vauvert, donc avec une très belle couverture. Franchement, nickel. En plus, c'est une couverture à rabat. Et j'ai eu le petit mot avec. Et en fait, c'est l'attaché de presse des éditions Au Diable Vauvert qui m'a offert ce livre pour Noël. En fait, je lui avais envoyé un mail pour savoir quand est-ce qu'allait sortir le livre, etc. Parce que j'étais intéressé pour lire la suite. Et puis elle m'a fait ce joli cadeau. Donc je remercie encore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Anaïs. Parce que ça m'a beaucoup touché. Et voilà, je compte le lire très rapidement parce que j'avais envie de connaître la suite. Ensuite, j'ai reçu mon premier partenariat avec les éditions Hachette Black Moon. Donc, il s'agit de La Légion de la Colombe Noire, tome 1 de Camille Garcia, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon, avec la petite carte qui ne sert strictement à rien, mais c'est pas grave. Voilà, avec le petit résumé, la sortie du 5 février. Et puis voilà, enfin, hâte de lire ce livre, même s'il a eu des échos pas très positifs. Mais bon, il faut que je fasse mon propre avis. Et puis il faut que je lise avant sa sortie. Ensuite, un gain à un concours de chez Moody. Donc j'ai gagné à son concours, je la remercie encore beaucoup beaucoup. Et j'ai gagné à son concours Projet Adam de Michael Grant et Catherine Applegate, publié aux éditions de La Martinière Jeunesse Collection Fiction. Voilà, c'était la sonnerie de chez moi qui vient de sonner. Donc voilà, je suis super content d'avoir gagné ce livre, il me tente absolument beaucoup. Et voilà, il n'est pas très long, il fait à peine 300 pages. La couverture est très sympa. Je ne sais pas dans quoi j'embarque, mais bon, on verra bien. Et je voulais aussi vous montrer le marque-page, voilà, que j'ai eu aussi, très joli. Et un autre marque-page que m'avait envoyé Jenny, donc si vous regardez cette vidéo, voilà, je montre enfin ton marque-page parce que j'y ai pensé aujourd'hui. Donc voilà, très joli. Autre gain en concours, c'est le concours de Roxane du blog Erenena Ada. Et j'avais gagné, donc ça c'est le petit mot, je vous le montre pas, qui m'a fait beaucoup rire. Franchement, t'aurais dû faire le dessin parce que ça aurait été comique. Et donc j'ai gagné Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, publié aux éditions Bayard. Bayard Jeunesse? Non, Bayard tout court. Et c'est un livre franchement super. Le livre est magnifique. Voilà, un rabat. Dedans, c'est comme ça. Derrière, il y a des photos assez glauques. Ça fait assez peur. Mais j'ai trop hâte de lire parce que Roxane avait adoré ce livre. Moi, je me rends compte qu'il y a des photos en fait dedans. Truc de dingue. Ma mère qui est en train de gueuler. Bon, franchement, il me tente beaucoup et j'ai hâte de me faire mon propre avis. Ensuite, ce sont des achats que j'ai effectués. Oh, maman. Ça, c'est mon frère qui goûte et qui en met de partout. Il sait pas manger sans en mettre de partout. Voilà. On va attendre un petit peu. Heureusement que j'ai du temps pour filmer devant moi parce que galère, galère. C'est bon? Je crois que c'est bon. Les prochains livres que j'ai à vous montrer, ce sont des achats que j'ai effectués à la FNAC. En fait, j'avais 28 € à dépenser un livre. J'en ai acheté 5. J'en ai eu pour 45 € au lieu de 75 € à peu près. Donc ça a fait le livre à 9 €, ce qui n'est pas négligeable du tout. Le premier livre que j'ai acheté,
c'est Charlie Davidson, 5ème tombe au bout du tunnel de Darinda Jones, publié aux éditions Milady Collection Bitlit. Voilà, c'est une saga que je voulais poursuivre à tout prix. Une saga que j'adore. J'adore Charlie, j'adore l'univers. Et voilà, enfin il me fallait parce que j'ai vu des avis super positifs, voire des coups de cœur, donc très très hâte de le lire. Ensuite, j'ai acheté une intégrale, ou un intégral, je sais pas comment on dit, on va dire un intégral. Il s'agit de l'intégrale de Sérum de Henri Lovenbrock et Fabrice Mazza, publié aux éditions J'ai lu, donc avec une magnifique couverture. Intégrale qui rassemble les 6 tomes séparés de la saga Sérum. Voilà, j'avais toujours eu envie de lire ces histoires. Ce sera chose faite avec l'intégrale parce que franchement, je pense que ça vaut le coup. Surtout que quand j'étais allé au Salon du Livre de Paris et que j'avais rencontré Henri Lovenbrock, il m'avait conseillé de lire Les Sérums parce que je lui avais demandé un petit peu conseil par rapport à ses autres ouvrages. Et il m'avait conseillé Sérum, donc franchement, 700 pages à peu près, ouais même 760 pour 15 euros, je pense que ça vaut le coup. Après, en ce qui concerne l'avant-dernier livre, non, l'avant-avant-dernier même, il s'agit d'une suite de séries, et je pousserai un petit coup de gueule tout de suite après. Donc, il s'agit de la série Balfire, donc Balfire le tome 3, Plume de pierre de Kate Shernan, publié aux éditions MSK. Donc le tome 2 m'avait un petit peu déçu, mais j'avais quand même envie de connaître la suite. Voilà, ce sera chose faite avec ce tome 3. La couverture, sympa, mais sans plus, ils ne se sont pas foulés franchement. Ils ont repris la couverture du tome 1, la couverture du tome 2, ils ont mis deux filles à côté, ils ont mis une plume. Voilà quoi, hein. Ils ne sont pas foulés des masses. Donc voilà, je pense qu'il sera lu très vite parce qu'il n'est pas très court, pas très long plutôt. Il fait 240 pages. Donc voilà, ce sera avec plaisir que j'entamerai sa lecture. Ensuite, deux livres, vous allez crier quand vous allez les voir parce que certains vont être jaloux et je m'en excuse par avance. Mais ça fait longtemps que je voulais les acheter avec toutes les chroniques positives, voire les coups de cœur qu'il y avait eu sur la logo. C'était impossible que je passe à côté. Donc le premier livre est Falling Tome 1, Te succomber de Jacinda Wilder, publié aux éditions Michel Lafon, avec une magnifique couverture. Franchement, elle est... Oh. D'ailleurs, j'avais pas vu le derrière, mais elle est magnifique aussi. Et voilà, une histoire nu adulte qui me tarde de découvrir. Voilà, j'ai loin de tout dans ma palle qui est ici. J'ai Te succomber et franchement, j'ai trop envie de le lire quoi. Ça fait trop envie, surtout avec tous les avis positifs. Donc il sera sorti très prochainement, je pense. Et enfin, le dernier livre de cette In My Mailbox. C'est un livre aussi qui me tentait, mais beaucoup, 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 beaucoup. Et ben voilà, c'est chose faite, je l'ai acheté. Il s'agit de Tes mots sur mes lèvres de Kadja Millet, j'espère que je prononce bien le nom de l'auteur, publié aux éditions Fleuve Édition, je crois que ça a changé maintenant, collection Territoire, avec une couverture magnifique. Voilà, le dos, très joli, et la quatrième. Voilà, donc une histoire qui me tarde de découvrir. Voilà, Marvin de Forbidden Book n'arrête pas d'en parler en positif. Je crois qu'il a eu un coup de cœur pour ce livre ou qui se rapprochait. Et franchement, ça me donne trop envie. Alors, pour en revenir au coup de gueule que je n'ai pas oublié, voilà, ce livre fait 17,50 € et il fait 504 pages. Donc, ce qui est justifié pour le prix d'un livre. Quand vous regardez Balfire tome 3 à côté, qui est plus petit, en taille, attendez, hop, voilà, donc il est plus petit en taille, mais plus, on va dire, plus large par ici, mais il est surtout plus fin, parce qu'il fait à peine 300, même pas, 250 pages. Et combien coûte Balfire tome 3? Il coûte 17 €, alors que lui coûte 17,50 € alors que c'est le double, quoi. Quand j'ai vu le prix à la FNAC, je me suis dit, est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Bon, j'avais fait sortir le livre par la vendeuse, donc je me suis dit, je vais le prendre pour pas faire range livre, et je me suis dit que j'avais les bons, donc voilà. Mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit, non mais c'est abusé quoi.
17 € pour un livre de 250 pages. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Voilà. Donc revenons à tes mots sur mes lèvres. Voilà, j'ai trop envie de le lire. Il me tente beaucoup et je pense qu'il sera sorti très prochainement, comme de succomber, parce que ce sont deux livres que je voulais avoir à tout prix. Et ce sont deux histoires que je veux découvrir, surtout que je veux découvrir le genre New Adult, parce qu'il fait beaucoup parler de lui sur la blogo. Et voilà, donc ce sera chose faite en 2014. Donc c'en est fini pour cette In My Mailbox, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter les livres que j'ai pu acquérir pendant ce mois de janvier. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pu acquérir comme livre, ça me fera toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine, je ne sais pas quand cette vidéo va être publiée, je pense en début de semaine du 27 janvier, donc pour cette vidéo le 25 janvier, donc je pense que dans 4-5 jours elle sera publiée. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, passez de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. One, two, three. Enfin, personnel. Autre gain à un concours, c'est le concours de Roxane de son blog. Alors, c'est blog, c'est quoi Erinella Adam. Alors, ensuite, ce sont des... 1, 2, 3.